Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Deuxième partie d'actu débat avec Ildefonse Akpaki, journaliste, directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ildefonse Akpaki, merci de toujours accepter de débattre des grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays avec nous. Ildefonse Akpaki, vous suivez de près l'actualité sociopolitique du Togo. Le processus électoral est en cours et sans la C14. Le processus électoral, la C14, hier au cours d'une rencontre avec la presse, demande sa reprise toute la reprise du processus électoral, boycotte la prorogation donc, du recensement électoral indiqué par la CENI. Aujourd'hui, Ildefonse Akpaki, on est dans une situation de flou, de cafouillage, dans une situation difficile à examiner. Beaucoup se disent, que dira donc demain? Le flou a été bien organisé et bien entretenu par le régime en place. Vous lui faites porter toute la responsabilité? Je ne voudrais pas, comme certains Togolais, comme certains confrères également, agir comme un aveugle. Je ne suis pas aveugle, je n'ai pas été à l'école pour vendre mon âme au diable. Chacun fait son analyse. Mais je voudrais qu'à travers ce que nous avons et qui saute à l'œil à tout le monde, qu'on essaie de voir qui est-ce qui entretient le flou dont vous parlez. Au prime abord, il était question d'une feuille de route qui demandait à deux protagonistes de se conformer à certaines règles. Je rappelle que la CEDEAO est intervenue parce que quelque part, les autorités togolaises qui, au prime abord, avaient nié l'existence d'une crise sociopolitique ont fini par lâcher du lest. Le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO, pour résoudre la crise togolaise, ayant pris langue avec les différents protagonistes, a élaboré une feuille de route. Et après la feuille de route, le comité de suivi a commencé ses travaux conformément à cette feuille de route-là. Si je me réfère à la feuille de route, je dirais que c'est dans l'esprit de résoudre la crise. Bien sûr. Que une voie a été tracée pour suivre, que les deux protagonistes doivent suivre. Ce qui amène des problèmes au Togo, et personne ne peut me le lier, ce sont les élections. Mal organisées, volées après. Parce que la vérité des urnes n'a jamais été ce qu'on a proclamé. Les récentes élections ont été appréciées par la communauté internationale malgré quelques irrégularités. La communauté internationale, qu'elle a relevé. La communauté internationale n'est pas togolais ou togolaise. C'est-à-dire, quand je dis togolais, je parle du citoyen togolais, c'est pourquoi je l'ai dit ici. Mais nous, les Togolais, consciencieux de ce que nous vivons, nous avons plus de voix à dire ce que nous vivons dans notre pays. La communauté internationale, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, se fonde pour la plupart des rapports tronqués que des ambassadeurs accrédités dans notre pays leur envoient. Je pèse très bien mes mots. Alors, parlons maintenant de la CEDEAO. Quand elle est arrivée, vous savez, aujourd'hui, quand on dit certaines choses, ça me fait rire. On parle d'une CENI inclusive et paritaire. Excusez-moi. La CENI qui a lancé les opérations électorales est-elle inclusive? Dites-moi. Parce que, au regard de la loi
électorale togolaise, je vais vous citer en exemple 3 articles. Le premier, article 12 du Code électoral du Togo, encore en vigueur. La CENI est composée de 17 membres. 5 membres désignés par la majorité parlementaire, 5 membres désignés par l'opposition parlementaire, 3 membres des partis politiques extra-parlementaires élus par l'Assemblée nationale, 3 membres de la société civile élus par l'Assemblée nationale, un délégué par l'administration. Ces membres sont désignés en raison de leurs compétences et de leur probité. Tous les membres de la CENI ont une voix délibérative. Fin de citation. Je voudrais juste que nous essayions de voir comment les choses se passent. Est-ce que la CENI qui a lancé les opérations électorales la dernière fois compte 17 membres conformément à la loi électorale? Est-ce qu'ils sont 17? Ils ne sont pas 17, mais il n'y a pas de mais. La CENI estime, CENI estime que le quorum est atteint. Là, si vous me dites que la CENI dit... Le gouvernement. Si vous me dites que le gouvernement dit et que vous aussi vous prenez part comme argent comptant sans vérifier ce que la loi dit, parce que et le ministre et vous et moi, nous sommes tous soumis à la loi qui régit le pays. Ouais, j'ai posé la question. La nuance voudrait qu'on dise ceci. Le gouvernement a demandé à ce que les représentants de la C14 à la CENI puissent rejoindre donc la CENI recomposée. Depuis là, ce n'est pas fait. Mais la loi également permet à ce que quand le quorum est atteint, le travail puisse être fait au niveau de la CENI. Au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que la C14 a déposé la liste de ses membres au moment opportun? Non. Oui. Parce que la liste a été déposée. La liste a été déposée avant le 30. Le 30 septembre. Même si on le dépose le 30 septembre, mais il n'a pas sonné minuit pour qu'on dépose la liste. Parce que la loi dit, ou bien la feuille de route dit, vous déposez au plus tard le 30. Est-ce qu'ils sont dans le délai? Est-ce qu'ils sont dans le délai? Du comité de suivi. Est-ce qu'ils sont dans le délai? Oui. Mais comment se fait-il que on demande 8-8? Les gens ont déposé la liste. Est-ce que, vous parlez de quorum, est-ce que les 8 membres de la C14 sont rentrés là, sont allés à la CENI? Pourquoi vous me parlez au regard de l'article 12 qui demande qu'ils soient 17? Est-ce qu'ils ont pris place là-bas? Pas encore. Oui, mais maintenant, quelle est la CENI qui a travaillé? Parce que vous me parlez de quorum, ce que je ne vais jamais accepter aujourd'hui, au regard de l'article 12 du Code électoral. Ils sont combien à faire ce travail-là? Et qu'est-ce que la feuille de route demande? CENI inclusive et paritaire. Est-ce qu'ils sont 17? Non. Il n'y a que les 8 membres. 9 J'ai écouté hier M. Fabre qui a dit que quand ils ont pris langue avec le président Condé, le président Condé a dit dans les discussions, et les membres du gouvernement, les 3 qui étaient là, étaient présents, où il disait qu'il avait déjà pris langue avec son homologue ghanéen pour que la présidence de la CENI soit occupée par un non-togolais. Par un non-togolais? C'est-à-dire une personne étrangère. Donc, ce qui repose un autre problème. Cela veut dire qu'au niveau même de la facilitation, la recomposition de la CENI n'est pas encore acquise. Si on parle de ce que celui-là ou cette personnalité-là qui doit normalement diriger cette institution n'est pas encore nommé. Mais il défend Sakpaki, rien de tout cela ne figure pas dans le communiqué rendu public par la CEDEAO au sortir de la réunion de Conakry. Justement, vous avez écouté les responsables hier. Ils ont dit qu'ils sont surpris de ce que dans les discussions, il y a eu ces genres de points qui ont été discutés, décisions prises, et qui sont surpris que ces genres de points ne figurent pas dans le communiqué. Voilà pourquoi ils ont saisi par correspondance
le président Condé pour qu'il rétablisse les faits. 2. Je vous cite l'article 14. Les membres de la CENI désignés conformément à l'article 12 que je viens de citer là sont nommés par l'Assemblée nationale. La liste nominative des membres de la CENI est publiée dans le journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Ce qui veut dire que si nous respectons à la lettre les lois qui régissent l'État togolais, les gouvernants togolais doivent, puisqu'ils sont les garants du respect de ces lois-là, devaient faire quoi? Devaient respecter à la lettre toutes les lois qui régissent l'État togolais. Dites-moi, ceux qui aujourd'hui sont à la CENI, qui travaillent, vous avez vu publier leur nom dans le journal officiel, parce que c'est quand c'est publié dans le journal officiel que cela devient une loi qui régit l'État. Vous avez vu leur nom? Le journal officiel, en tout cas... S'il y a une, non, c'est juste pour vous dire que s'il y a une CENI composée de 17 membres, la loi doit être respectée à la lettre. Ils sont 17, leurs noms sont publiés dans le journal officiel, ils jurent, puisque la suite de l'article 14 dit « Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la CENI dans le respect de la Constitution et du Code électoral. » Fin de citation. Est-ce que tout ça a été fait? Soyons sérieux. Mais il défend Sapaki aujourd'hui que cette question de recomposition de la CENI de manière paritaire a été réglée. Qu'est-ce qui empêche les représentants de la C14 d'entrer ou d'aller prêter ce serment pour entrer en fonction au niveau de la CENI? Pourquoi vous voulez qu'on marche sur les lois? Pourquoi vous voulez qu'on viole les lois? On a perdu 6 semaines pour certains qui ont voulu défendre l'incongruité, l'indéfendable. Nous avons dit, et je suis venu ici, je crois 2 fois, sur cette question du maintien du membre de l'UFC à la CENI, que c'était une incongruité, parce que nous étions dans une situation exceptionnelle où il est demandé que seuls les protagonistes ont droit de... Dites-moi. Alpha Condé, le président guinéen, est arrivé à convaincre Jécris Olympio. Comment convaincre? Comment convaincre? Non. Comment convaincre? Vous rabaissez M. Gilchrist Olympio si vous dites qu'on l'a aidé à comprendre. L'UFC estime que c'est un sacrifice pour l'intérêt national. Non, mais c'est une bêtise humaine. Non, c'est une hérésie intellectuelle. Excusez-moi, je n'insulte pas, mais c'est une hérésie. Cela frise la ménopause intellectuelle. Quand on dit, vous n'avez jamais été... Est-ce que vous avez vu une seule fois seulement un membre de la CENI siéger autour d'une table où il y a facilitateurs et puis autres acteurs? Vous avez une fois vu ça? Et pourtant, tous les documents publiés par la CEDEAO, par le comité de suivi, parlent de 2 parties. De parties concernées et de parties prenantes. Pourquoi vous voulez dire aujourd'hui, devant une incongruité qu'il ne devait normalement pas avoir droit de citer, qu'on a convaincu M. Gilchrist Olympio? Vous le rabaissez, vous? Parce que moi j'ai vu des gens de son parti politique qui ont même promis ciel et terre. Certaines indiscrétions disent qu'à Conakry, le président guinéen Alpha Condé a dû appeler Jécris Olympio pour donc échanger avec lui, l'amener à arriver donc à le convaincre pour que son représentant à la CENI puisse céder place à celui de la C14. Mon neveu qui est en 5e a compris cette phrase. Mon neveu, il a à peine 11 ans. Il a compris. Si M. Gilchrist et toute sa cohorte n'ont pas voulu comprendre, vous savez qu'il est très difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Vous le savez? Oui, c'est ce qui se passe autour de nous. Que peut-on comprendre par l'inclusivité dont parlait la feuille de route de la CEDEAO? Inclusif, c'est-à-dire les 2 parties qui sont en pourparlers doivent être ensemble.
Est-ce que c'est exclusivement pour les deux parties qui sont en pourparlers? Est-ce que vous avez analysé la feuille de route? Si vous avez analysé la feuille de route, vous ne pourrez pas pousser loin à vouloir chercher à faire intervenir dans le jeu des gens qui, n'étaient pas dans les rues, qui ne réclament rien. Parce que je ne comprends pas. Laissez monsieur Gilchrist Olympio. Il fait semblant de dormir, il sera difficile qu'on le réveille. Je dis, tous les documents... Vous l'avez suivi en novembre 2017. Mais qu'est-ce qu'il a... Vous savez, c'est un peu bizarre. L'argument selon lequel l'UFC est à la fois du pouvoir et de l'opposition, je ne peux pas comprendre. L'UFC ne s'est jamais réclamé du pouvoir. Et pourtant, il a demandé... Sur les camps plutôt de l'opposition. Il a demandé en 2015 qu'on vote pour M. Faure Gnassingbé. Les bandes sont là, les vidéos sont là aujourd'hui. Vous savez, c'est tout ça là qui fait retarder le Togo. C'est tout ça. Des gens qui ont atteint un âge qui devaient être normalement matures pour donner de bons exemples, mais qui, au nom de je ne sais quoi, retardent le Togo. Et puis, vous savez que moi, je suis un tout petit peu gêné quand je me rends compte qu'à un âge donné, on se laisse encore manipuler. Oui, je dis bien manipuler. Ildefonse Akpaki, sur la question de la prestation de serment des membres de la C14 à la CENI, finalement la C14 dit non à cette prestation de serment. Madame Brigitte Adjamabo avait dit au départ que la C14 va faire prêter serment ses membres, mais finalement elle a dit hier sur une chaîne consoeur que nous irons prêter serment lorsque les conditions seront réunies et que dans notre entendement, nous allons à la CENI pour démarrer un processus électoral consensuel. Nous avons fait nos analyses, les réformes sont très importantes pour nous. La composition paritaire de la CENI, elle ne se tient pas parce que nous serons 8 de chaque côté, mais il va falloir que la question de la présidence de la CENI soit réglée. De nouvelles exigences qui viennent s'ajouter aux premières exigées par la C14. On a l'impression qu'on va de réclamation en réclamation. Vous trouvez que c'est de nouvelles exigences? Reprenez la feuille de route, faites ce statistique. Au départ, par exemple, la C14 n'avait pas demandé que la présidence soit confiée à un non-togolais. Vous savez, c'est une nouvelle exigence quand même. Non. J'ai écouté hier, je n'ai pas l'habitude de prendre part aux conférences de presse, mais vu les derniers développements, je me suis rendu à la conférence de presse, j'ai demandé à savoir. Vous savez, il y a eu une analyse que j'ai toujours réalisée par rapport à ceux qui me dirigent. Et c'est la dernière fois que j'ai compris que ce que je me dis, l'idée que j'ai de ceux qui gouvernent le Togo, c'était une idée réelle. Si les choses étaient bien passées à Conakry et étaient dans l'avantage du pouvoir togolais, vous allez voir tous ces ministres-là qui gesticulent depuis un moment, qui disent le train est parti, et puis il faut que les gens le rattrapent, qui viennent dire la feuille de route n'a jamais dit que la C14 a fait ci. Vous allez les voir défiler dans vos studios là, pour dire ah oui, on a raison. Vous les avez vus depuis qu'ils sont revenus parler. Ildefonse Akpaki voudrait vous dire donc que le communiqué de point sur la rencontre de Conakry a été trépatouillé. Je n'ai pas dit ça. Vous avez posé un problème auquel je réponds. Mais dans le communiqué, je fais juste une analyse par rapport aux actes que pose le régime togolais. Quand il a raison, quand il a le vent en poupe. Et je dis, depuis qu'ils sont revenus, est-ce que vous les avez écoutés? Chez ma maman, là, chez chez Kaï, là, on dit souvent, et il parle tout comme si au Djeric Bimene, quoi. Et il parle. Et il ne dit rien du tout. Il sait très bien en son fort intérieur que ce qu'il dit là est faux. Vous les avez vus quand ils sont revenus? Vous les avez écoutés? Non. Ça veut dire, non, attendez, ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, par rapport à ce que vous me dites, est-ce que vous pensez que c'est la C14 qui demande que ça soit que c'est des nouvelles exigences, demander que
la présidence de la CENI soit confiée à un non-étranger. J'ai écouté M. Jean-Pierre Fabre qui disait hier qu'ils n'ont rien dit par rapport à cela et que c'est le président qui a dit et par rapport à la présidence de la CENI, celui de Guinée dit avoir appelé le Ghanéen et ensemble ils ont échangé et ils sont parvenus à une décision. Il faut confier la présidence à un non-togolais, c'est-à-dire une personne étrangère. Autrement dit, depuis que la CEDEAO est entrée en jeu, cela veut dire que nous avons confié, je le dis, les autorités togolaises ont confié une partie de la souveraineté togolaise à la CEDEAO, qui non seulement nous demande d'aller aux élections le 20, pourquoi le régime togolais n'a pas refusé? Pourquoi maintenant, quand on parle de la souveraineté, on vous dit à vous, pays souverain, allez voter le 20, pourquoi vous ne dites pas que non, nous sommes souverains? Ce n'est pas vous qui viendrez nous dire de faire ci, de faire ça. Pourquoi on a accepté et on veut, coûte que coûte, aller aux élections? Ça veut dire qu'une partie de la souveraineté togolaise est confiée à la CEDEAO. Mais il faut quand même relever que les élections figurent constitutionnellement dans la période. Je ne dis pas le contraire. Mais vous voulez qu'on fasse encore des élections contestables, c'est ça? C'est dans le but d'éviter tout ce qui se passe là au soir des élections qu'on dit il faut faire une élection transparente et acceptable par tous, surtout acceptable par tous. Pour garantir la non-répétition de violence. Pour qu'il n'y ait plus de problème. Pour qu'il n'y ait plus de problème. Et puis, ça fait un tout petit peu sourire quand même des confrères journalistes qui... Mais franchement, je suis à bout de mots. Je ne sais plus quoi dire. Mais il défend sa partie, ce qui reste difficile à comprendre. Pourquoi cette question de la présidence de la CENI à confier à un autre Togolais ne figure pas dans le relevé de conclusion de la réunion de Conakry? Je n'étais pas à Conakry. Je suis journaliste. Je suis allé à la conférence de presse. J'ai appris, comme vous, que la décision qui a été prise à Conakry, c'était de faire cela, et que ceux qui sont allés prendre langue avec le président guinéen nous disent aujourd'hui qu'ils sont surpris que parmi tous les points discutés et quelques-uns contenus dans le communiqué, que cela ne figure pas, ce point-là. Je ne sais pas ce qu'il faut dire en plus, mais si vous voulez encore... La C14 est très remontée contre la CEDEAO. À entendre un peu les déclarations hier, elle n'est pas du tout contente, la C14, de cette manière de faire de la CEDEAO. Vous savez que si vous faites preuve de mauvaise foi envers quelqu'un, un jour, il ne sera pas d'accord avec vous. Cela prouve aujourd'hui que les discussions qui ont été faites, des points qui ont été retenus, et si vous êtes à leur place, vous ferez la même chose. Vous discutez de quelque chose avec quelqu'un qui doit figurer sur un rapport que vous devez normalement garder, vous vous rendez compte après vos discussions qu'un rapport est sorti et qui ne prend pas en compte ce que vous avez dit, alors que c'est important. J'ai dit tout à l'heure que les articles 12, 14, j'ai oublié de vous lire l'article 19. Quand vous les prenez, vous comprendrez que ce que la facilitation dit et ce que la C14 dit également, c'est la même chose. Si aujourd'hui, on parle encore de la personnalité qui doit normalement occuper le poste de la présidence de la CENI, cela veut dire que la CENI n'est pas encore fonctionnelle. Je vous ai tout à l'heure dit, est-ce que les 8 membres de la C14 sont encore ou sont déjà à la CENI? Vous m'avez dit non. Vous me parlez de quorum et je vous dis, s'ils ne sont pas présents, vous pensez que le quorum est atteint pour qu'on débute les opérations électorales? Alors que et la feuille de route et le relevé de conclusion de la dernière réunion du comité de suivi disent autre chose. Mais les documents sont là. On nous parle des ambassadeurs accrédités au Togo. Oui, justement, j'ai lu tout à l'heure, j'ai écouté tout à l'heure quand vous... Le coup des 5 invite la C14 à saisir l'opportunité que lui offre les recommandations. Non, ne continuez pas, je crois que c'est une bêtise. Et j'assume, c'est une bêtise.
Qu'est-ce que la feuille de route dit? Qu'est-ce que le relevé de conclusion dit? J'ai parlé tout à l'heure de rapport tronqué. J'en assume la responsabilité parce que je vis les réalités en tant que citoyen togolais. Ce n'est pas un Allemand, ni un Américain, ni un Français qui viendra me dire que ce qui se passe dans mon pays là, il est beaucoup plus... Alors que je suis journaliste, investigateur. Le groupe des 5 n'aurait pas pu, si le groupe des 5 n'avait pas reçu de façon formelle le relevé de conclusion de la part de la facilitation. Non, ne m'énervez pas, mais je dis c'est une bêtise. Parce que eux, on sait comment ils travaillent. Je demande au groupe des 5, est-ce que la feuille de route élaborée, où on demande que la CENI soit paritaire et inclusive, c'est cette CENI-là qui opère maintenant? C'est ça? Non, mais soyons sérieux. Mais le groupe des 5 se fonde sur les recommandations de la CEDEAO. Oui, je parle aussi des recommandations de la CEDEAO. La CEDEAO a demandé qu'on ait une CENI paritaire et inclusive. 8-8. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la CENI qui procède au recensement est une CENI paritaire? Vous savez, je n'ai pas été à l'école pour devenir bête parce que j'ai faim. Je ne le ferai jamais. Mais on nous dit que la loi, d'abord la loi togolaise, la loi électorale togolaise, elle dit autre chose. On demande à travers une feuille de route que la CENI soit inclusive et paritaire. Il ne l'a jamais été. Mais des étrangers qui viennent nous dire, mais ce que nous voyons, donc vous pensez que moi je suis atteint de cécité? Je vois. Mais la résolution de la crise a été confiée à la CEDEAO, qui est une organisation, disons... Vous savez, ne nous abêtissons pas comme certains. Élie, ceux qui opèrent aujourd'hui à la CENI sont au nombre 17, comme le recommande l'article 12 du Code électoral. Dites-moi. Non, c'est une évidence, non. Oui, mais qu'est-ce que vous dites maintenant? Mais le bémol, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas. En quoi peut-on accuser le gouvernement d'empêcher les 8 représentants de la C14 d'être à la CENI? Voilà. Pourquoi on a passé 6 semaines pour cautionner l'incongruité de la CENI? Vous parlez de la présence de l'UFC à la CENI. Oui, pourquoi? Vous n'avez pas écouté les ministres? Vous n'avez pas écouté M. Gilbert Bawara défendre le membre de l'UFC qui était là, alors que les tests disent autre chose? Madame Maïmounatou, laissez tout ça. Elle a dit que la feuille de route recommande l'inclusivité. Écoutez-moi, Madame Maïmounatou devait avoir honte aujourd'hui parce que elle et M. Bawara, ainsi que certaines personnalités proches du pouvoir, ont défendu l'indéfendable et aujourd'hui le ridicule est là. Pourquoi aujourd'hui M. Romao n'est plus à la CENI comme ils l'ont dit? Pour Djeritama, c'est un retrait tactique. Je vous ai toujours dit qu'il n'est pas un exemple pour moi, M. Djeritama. Il est leader politique togolais. Parce que je n'aime pas ceux qui font la mercantopolitique. Il est dans une dynamique de mercantopolitique. Excusez-moi de le dire ainsi. C'est votre analyse, votre opinion. Je l'assume. Je l'assume. Parce qu'il n'est pas un exemple de politique qu'il faut suivre. Moi, personnellement, je suis désolé de le dire. Et j'assume la responsabilité. Eh bien, Ildefonse Akpaki, Djeritama lui parlait de retrait tactique. Mais aujourd'hui, à la lecture de tous ces événements, de cet imbroglio politique qui se pose sur le processus électoral en cours, l'opposition qui appelle encore au boycott de la prorogation du recensement électoral, va-t-on vers le boycott des prochaines législatives? Je ne sais pas trop parce que je ne suis pas homme politique. Tout ce que je sais, c'est que la feuille de route et le relevé de conclusion qui demande qu'un certain nombre d'actes et de pas soient posés, tout ce qui a été fait jusque maintenant ne respecte pas ces 2 documents que je viens de vous dire. Moi, je vous réponds comme ça en tant que journaliste. Alors, le reste, c'est à demander aux politiques s'ils veulent boycotter ou pas. Ildefonse Akpaki, question des réformes. Madame Brigitte Adjamabo l'évoquait hier. Les réformes, elle souhaite qu'elles soient faites également. Et là, le gouvernement, au Conseil des ministres,
a pris donc les recommandations liées aux réformes constitutionnelles en compte, les recommandations bien sûr portées sur inscrites à la feuille de route de la CEDEAO, mais donc on pense que ces réformes ne sont pas suffisantes, qu'il faut aller au-delà des recommandations de réformes envisagées par la CEDEAO. Avant que je ne réponde à votre question proprement dite, laissez-moi faire cette remarque. Allez-y. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre lorsque vous vous dites avoir une institution qui organise une élection nationale et que les choses ne sont pas prêtes, parce que dans la démarche, les choses ne sont pas prêtes, et on convoque le corps électoral. Excusez-moi de revenir sur ce point d'abord avant de vous... Oui, le corps électoral est convoqué depuis la semaine dernière par le Conseil. Vous savez combien de Togolais iront faire valoir leur droit de vote? Non. Pourquoi? C'était toujours comme ça. Le fichier électoral doit être audité avant qu'on connaisse le chiffre. Avant même l'audit, le bon sens voudrait, comme ça se fait d'habitude, qu'on affiche les noms provisoires, puisque c'est à partir des noms provisoires qu'on peut épulcher les décès ou autres, ou bien, c'est pas ça. Il doit y avoir un contentieux parce que les gens iront faire des réclamations. Il y a ça aussi. Et après, il faut afficher une liste définitive. Pourquoi cette étape-là n'a pas été prise en compte? Mais c'est bizarre qu'on ne sait pas le nombre de Togolais qui iront voter et on convoque le corps électoral. Vous, depuis que vous êtes né au Togo, vous avez vu ça? Qu'est-ce qui presse comme ça le pouvoir togolais? Le deadline du 20 décembre. Vous pensez qu'il y aura une catastrophe si on n'allait pas aux élections le 20 décembre? Les gens parlent de fétichisme de date. Moi, je ne parlerai pas de fétichisme de date, mais je suis intelligent. Je dis, quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. C'est pas parce que les gens ont dit que maintenant, quand la CEDEAO dit d'aller aux élections le 20, on veut aller aux élections le 20. Quand la CEDEAO dit CENI, paritaire, inclusive, elle n'a jamais été paritaire. La preuve est que, vous voyez, quand je parle des fois avec toi, je fais allusion aux lois de la nature et tout. Je vais le dire encore aujourd'hui. Si ce n'était pas que les dieux de la terre et le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire moi, j'ai opté pour le Dieu tout-puissant parce que tu me dis d'habitude, nous sommes en politique, pourquoi tu fais intervenir le nom de Dieu? Si tout ça là, ces entités n'ont pas lâché ce régime, ils ne feront pas ce cafouillage-là. Pour vous, ce régime... non, cafouille, il cafouille trop. Ce régime cafouille, il ne parle pas, ce régime cafouille. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que journaliste rédacteur, pour démarrer un papier sur les élections au Togo, parce que l'institution qui doit normalement convoquer le corps électoral sait qu'il y a un tel nombre de Togolais qui doivent aller aux élections, aller voter. On dit 2 millions de Togolais, 3 millions de Togolais, 4 millions de Togolais sont invités à aller. C'est comme ça que je fais l'attaque de mon... Mais aujourd'hui, on dit on convoque le corps électoral et on ne sait pas combien de Togolais vont aller voter. C'est du cafouillage. Ça frise d'ailleurs la démence. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui presse comme ça? On nous parle d'experts constitutionnalistes, d'experts électoraux. J'ai posé, moi, la question hier à la conférence de presse. Qu'est-ce que ces experts-là vous ont dit à la C14? Monsieur Goguet qui a répondu dit rien du tout. Est-ce que ces experts ont la permission de rendre compte aux membres de la C14 ou plutôt qu'à leur mandant? Alors, s'ils sont responsables, jusqu'à preuve du contraire, parce que si, quand ils étaient allés à Conakry la dernière fois, il était question des experts électoraux et la C14 a informé ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu dans le creux de mes oreilles, le président de la Guinée, de ce qu'ils sont au courant d'aucun rapport venant des experts. Ah bon? Mais attends, le bon sens voudrait que l'erreur commise par la CEDEAO, c'était de confier la mise en œuvre de la feuille de route au gouvernement togolais, qui, tout le monde le sait, joue à la mauvaise foi, à la duplicité, aux ruses, à la roubladise, tout. Le gouvernement togolais est le représentant de l'État. Tu as lu donc
d'exécuter la feuille de route. Bien sûr, avec l'ensemble de la partie. Non, comme il est protagoniste, ça ne devait pas se faire comme ça. Mais je vous aide. Vous avez dit qu'il est responsable. C'est lui qui a reçu les experts. Le bon sens voudrait que s'ils ont un respect pour ce peuple, tout ce qui a été fait par ces étrangers-là, au lieu qu'on organise des conférences de presse pour débiter des mensonges, pour insulter les adversaires politiques, ils devaient faire au moins le point sur tout ce que les experts, que ce soit électoraux et constitutionnalistes, ont fait pour avoir beaucoup plus de crédibilité. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'est le gouvernement, tout bonnement vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le gouvernement qui est... Ça a été toujours comme ça dans n'importe quel oui, État. Pourquoi il n'a pas rendu public le rapport des experts? Là, pourquoi? Je n'ai plus à moi de répondre à ça. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Je vous prends au mot. Mais ce qui se fait dans tout État, c'est que c'est le gouvernement qui est en charge de l'exécution de tout ce qui est décidé. Alors, s'il n'a pas fait, ça s'appelle irresponsabilité. C'est votre analyse. Je l'assume. Et là, nous parlons des réformes politiques. On sait très bien qu'un expert constitutionnaliste à la personne d'Alioune Badara Fall est au Togo depuis un certain moment. Sur la question des réformes constitutionnelles au Togo, on sait que le gouvernement s'apprête encore à faire réviser les trois grands éléments de cette constitution sur la recommandation de la feuille de route. En quoi peut-on analyser cela en termes de réformes qui pourraient amener aujourd'hui les Togolais à résoudre effectivement la crise des réformes, puisque tout a commencé par les réformes. Vous pensez que ce monsieur qu'on a fait venir a fait mieux que les Togolais? Vous pensez? Parce que ce qu'il a proposé là, il y a eu 3 propositions qui sont parties déjà. Ce qu'il a proposé n'est pas nouveau. Si on a fait déplacer un expert pour qu'il nous propose ce que les Togolais ont proposé et qui a été rejeté par le passé, où est le travail qu'il a fait? Dites-moi. Parce que s'il a proposé là, prenez les 3 propositions qui ont été faites. Il y a ça. Ou bien, est-ce qu'il faut avoir un expert? J'ai dit, et je répète encore, quand vous faites semblant, Elie, quand tu feras semblant tout à l'heure ici, là, de dormir là, il me sera très difficile de te réveiller. C'est de ça qu'il est question au Togo. C'est ça. Où est la nouveauté dans ce qu'il a proposé? Il n'y en a pas. Et l'autre question... Mais lorsque nous parlerons des réformes, avant même que je ne vienne à la réforme constitutionnelle, mais venons-en à la réforme institutionnelle, parce que notre Cour constitutionnelle n'est pas encore au point comme cela se doit. J'ai dit plusieurs fois ici qu'il y a eu 2 décès au sein de la Cour constitutionnelle. Le chef Adoboli et Maître Baby Olympio. Est-ce qu'ils ont été remplacés? Non. Maintenant, on a trouvé que dans la crise, il y a également une crise institutionnelle. Et les institutions visées sont entre autres la Cour constitutionnelle et la HAC. C'est vrai que la feuille de route n'a pas pris en compte comme cela se doit celle de la HAC. Mais qu'est-ce qu'on attend pour procéder à la réforme de la Cour constitutionnelle, sachant très bien que cette institution-là entre en jeu dans les opérations électorales en cours? Qu'est-ce qu'on attend? Puisque c'est devant cette Cour constitutionnelle que les dépôts de candidature seront faits. C'est cette Cour constitutionnelle qui va prononcer en dernier lieu les résultats définitifs des élections qu'on aura. Mais devant Zakbaki, ce qui n'a pas été précisé dans la feuille de route, c'est qu'il n'a pas été précisé que la Cour constitutionnelle soit recomposée avant ou après les élections. Voilà l'autre sujet ou l'autre problème qui dérange également. Ça ne me dérange pas en tant que journaliste. Parce que j'ai toujours fait prévaloir du bon sens. Vous voulez que l'institution qui pose problème et dont sa réforme a été inscrite, tout comme les autres, dans cette crise-là, vous voulez qu'elle opère après la réforme? Quand on est en train de réparer? Mais non! D'aucuns auraient aimé que la CEDEAO puisse préciser cela. Pourquoi? Et nous-mêmes, notre libre arbitre, notre bon sens, on le met où? Mais nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. C'est ce qui nous amène à des interprétations diverses de cette feuille de route. Non, Elie, nous n'allons pas agir comme des gens qui ont la matière grise
mais qui font autre chose, toi et moi. Excuse-moi de le dire ainsi. Moi, je ne serai jamais dans cette dynamique. Je le ferai jamais. Parce que je n'aime pas qu'on m'abêtisse et je n'ai jamais eu l'idée ou l'intention d'abêtir l'autre. Je ne trouverai rien. Moi, je ne fonctionne pas avec mon ventre. Parce que chaque fois quand je sors, chaque fois quand je me réveille, chaque fois quand j'ai cette grâce divine, ce souffle-là de vie en moi, et que je prie le psaume 16, j'ai toujours dit à mon Dieu, la part qui me revient, Seigneur, fais mes délices. C'est tout. Je ne demande pas trop. Des promesses m'ont été faites, j'ai refusé. Des gens m'ont promis des voitures. Je suis allé au port voir la voiture, mais je n'ai jamais pris. Mais c'est le bon sens. Où mettons notre bon sens? Dis-moi. Quand ce n'est pas bon chez moi. Mais si toi tu veux le faire, il faut le faire. Mais les conséquences viennent après. Je lis noir sur blanc, ça là. On me dit que ce n'est pas ça. On me le dit que ce n'est pas ça. Et vous pensez comme moi, je suis un digne fils de la région des 7 collines. Et on ne me manipule pas. Vous me comprenez? C'est vous qui estimez être manipulé? Non, je n'estime pas. Je dis on ne me manipule pas. C'est-à-dire que je ne verrai pas le blanc pour qu'on me dise que je dise que le noir pour qu'on me donne de l'argent ou bien du matériel. Je ne le fais pas. Je prie Dieu de faire en sorte que lorsque cette tentation-là viendrait, là, qu'il me donne le courage de la vaincre comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Et tout se réclame du Togo. Parce que les conséquences, ça vient toujours, ça vient après. J'ai vu des gens dans ce pays, excusez-moi de partager avec toi ce témoignage. J'ai vu des gens dans ce pays qui ont servi le mensonge, qui ont menti, qui ont volé et qui ont réduit à néant les autres au soir de leur vie. Excusez-moi, quand ils chient, ils mangent les excréments. C'est les conséquences. J'ai été prévenu, je sais, je prie Dieu de m'éloigner de tout cela. Quand c'est blanc, que j'ai le courage de dire que c'est blanc, même si ça doit me coûter la mort, je le ferai. Eh bien, Delphos Akpaki, la C14 annonce un retour triomphal, si on peut l'appeler comme ça, dans les rues. Le samedi prochain, la C14 va se retrouver encore dans les rues. D'aucuns estiment que c'est une pression qui va impacter autrement la situation politique actuelle du pays, portant bien sûr sur la résolution de la crise, la feuille de route et bien d'autres. D'aucuns estiment que d'autres estiment que c'est vouloir mettre à dos la communauté internationale, c'est vouloir jeter de l'anathème sur tout ce qui se fait aujourd'hui par la facilitation, la CEDEAO pour résoudre cette crise. Je vais faire une petite remarque par rapport aux fonctionnaires de la CEDEAO. Je dis et j'assume qu'il y a des fonctionnaires de la CEDEAO qui, à travers la crise togolaise, veulent se remplir les poches. C'est vous qui le dites, est-ce que vous avez les preuves? J'ai dit, j'assume. Je n'ai pas dit que X, en nommant, je ne l'ai pas dit. J'ai parlé au travers des analyses que j'ai faites. Parce que c'est un peu bête que la CEDEAO demande que le comité de suivi travaille. Ce comité-là sait que la CENI qui est en place n'est pas paritaire et inclusive comme ce comité-là réclamé. Et pourtant, qu'est-ce que le comité a dit? Et pourtant, monsieur le Guinéen a dit qu'il n'a pas reçu autant de rapports de la part du comité. Ça a été dit à la conférence. Ça a été dit par... Est-ce que vous avez écouté l'autre partie? Vous avez écouté l'autre partie qui était également en Guinée, Gilbert Bawara par exemple. Est-ce que vous avez écouté? Quand vous me parlez de M. Gilbert Bawara, lui, il me fait sourire. Parce que c'est des gens qui doivent normalement incarner des valeurs. Mais quand vous prenez tout ce que M. Gilbert Bawara a dit depuis que cette crise a commencé, et surtout lors de l'élaboration de la feuille de route, vous direz que vous comprendrez que ce n'est pas un homme vertueux. Tu sais, nous sommes des Africains. Un bon Africain
c'est ce qui sort de sa bouche. Vous savez pourquoi? C'est parce que nos traditions nous les recommandent. Mais quand vous dites quelque chose le matin, et vous parlez en faisant comme ça, en torsant la poitrine, et que le soir, c'est le contraire, dites-vous que vous n'êtes pas un homme vertueux. Excusez-moi de dire que M. Bawara ne représente pas pour moi, Ildefonse, une autorité vertueuse. Mais aujourd'hui, il est un acteur de la scène politique J'ai togolaise. dit tout à l'heure au cours du débat que si les choses étaient bonnes, c'est lui que je verrais le premier venir au micro. Et comme il a l'habitude de le faire preuve d'un manque de fair play politique envers ses adversaires politiques. Je suis désolé de le dire. Mais il a accordé des interviews à nos confrères, une interview dans laquelle il a exprimé un certain nombre de choses qui s'étaient passées à Conakry. Oui. Quand c'est comme ça, là, il ne vient plus sur les radios. Je le connais. Non, mais je le connais. En tout cas, c'est votre analyse, Ildefonse Apaki. La C14 donc, annonce de nouvelles manifestations dans les rues de Lomé. Merci à vous, Ildefonse Apaki. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très heureux ce matin parce que vous m'avez chauffé, vous m'avez fait remonter la tension. J'aime bien ça. Oui, je me suis calmé. Merci à vous, Ildefonse Apaki. Je rappelle que vous êtes directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo. Avec vous, on a donc débattu des grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays. Merci à tous ceux qui nous ont également suivis sur la 97.1. Merci à Rapidego pour l'assistance technique au micro. Et les Klim Goka, donc nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.